Nous sommes en live, nous sommes alive. Un marteau, c'est la pièce que j'ai emballée aujourd'hui, toute de soie revêtue. Beaucoup d'histoires de la mode à travers cette nouvelle enveloppe d'un marteau qui avait eu une grande vie déjà. C'est un vieux marteau trouvé à Ainay-le-Château, dans le centre de la France, dans un super endroit. Alors, la première question, il y en aura peut-être d'autres, c'est: ce marteau fonctionne-t-il toujours? Allez, c'est le moment du test avec Hari Prashad Chaurasia en bande-son légèrement planante. Planante, je sais pas, mais pépère, au moins, c'est peut-être pas coupé. Alors là, moi, j'aime bien parce que c'est ultra graphique. Je sais plus qui est le créateur de quoi dans tous ces foulards, tellement j'ai pu en découper. Bien sûr, certains, je sais. Là, je sais que ça commence par un K. Il y a un Z au milieu et il y a un O, et c'est japonais. Ça, moi, j'appelle ça Memes. Ça, c'est Cachemire et Soie. Ça, c'est une marque de fourrure. Ça, c'est quelqu'un qui a des initiales qui sont JC. Enfin bon, peu importe. Pour moi, c'est super que ça soit pas traçable les marques, mais que ça soit un concentré d'histoire de la mode. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que ce marteau... Attends, c'est comment ma marionnette? Est-ce que ce marteau marche toujours? Nous allons en direct effectuer le test. Voilà, évidemment il marche. Et si ça abîme la bande de soie et que j'ai envie de la recouvrir encore par-dessus, libre à moi, il n'y a pas de problème. Alors, orientons cette caméra de manière tellement professionnelle. Cette marionnette de bois, je vais la recouvrir un de ces jours. Alors, comment je plante? Sur l'arête. Allez. La sacralisation de l'art. Yes, it's working. Allez, on va jusqu'au bout. Donne. Et ce n'est même pas abîmé. Voilà. D'ailleurs, dans les vrais outils, je peux vous montrer si je la trouve, ma pince. Non, je vais pas chercher, ça va être trop long. Il y a des outils qu'on recouvre de cuir ou de tissu pour ne pas abîmer les matériaux qui vont servir à ces outils. Voilà. Donc, le clou dans ce truc tout bizarre que je vais emballer, un de ces quatre, qui sera un de mes micros. Et je vous présente à nouveau mon marteau favori de bronze. Ce truc-là, c'est dingue, cette masse. Waouh, j'en ai fait des choses. Salut mon chat. Voilà. Alors, allons mettre le marteau à sa place. Avec les autres marteaux. Salut Sébastien. Je parle d'outils, Sébastien. Tu connais les outils? Marteau, ce n'est pas un marteau de sellier maroquinier, c'est un marteau traditionnel et qui fonctionne toujours. Je viens de le montrer. Il fonctionnera pour toujours. Pourquoi ne fonctionnerait-il pas? Il aura une vie après cette vie de revêtement de soie. Il aura encore une autre vie, je ne sais pas laquelle. J'aime bien cette idée. Alors, intégration avec les autres marteaux, quelques-uns des autres marteaux. Mon premier marteau en soie, le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. C'est le marteau pour filles. Il y a même du Barbie dedans. I'm a Barbie girl. Voilà, première saison, j'étais sur du monogramme. Il faut varier les plaisirs, non? Bon, j'ai peut-être pas eu trouvé sa place idéale. Le plus grand Barbie, je le recule un petit peu. Welcome la soie. Voilà. Quelques outils. Et puis, repassage, parce que confinement, va falloir faire son ménage soi-même, c'est très bien. Et message principal, love, of course. Alors, j'ai soif, peut-être que je vais m'ouvrir cette canette. Non, parce que j'ai pas de paille. Voilà, les nouvelles. Les nouvelles, c'est de la teinture. Avant, un emballage, bien sûr, qui sera rapide, qui s'appelle une petite pipe. Waouh! Là, je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est mon repas de ce soir. Ça va faire de la buée. Et c'est un test. Vous ne voyez rien là. Je vais vous montrer le résultat en rose. Ici, nous sommes sur du bleu violacé, de la teinture de tissu en train de bouillir à feu doux avec un nouveau test qui consiste à mettre des rouleaux entiers immergés dans la teinture afin d'avoir un effet que j'ignore à la base et qui se trouve être celui dont je rêvais, c'est-à-dire non pas un tie and dye, mais
Une teinture qui ne pénètre pas régulièrement et qui laisse le centre parfois blanc. J'ai mis des petits coups de couteau par-ci par-là dans ce rouleau qui est très très dense. J'attends qu'il sèche et je vais découvrir le résultat. Mais donc un rouleau entier de Meki et Mamour, je ne sais pas moi-même. Donc vous voyez, ça sèche lentement. Et là, du Nopachik. Voilà, donc vous voyez, c'est pas du tie and dye, ça n'a pas de nom, et je suis hyper contente de ce résultat. Passons à l'emballage. Passons à l'emballage du jour. J'ai trouvé dans ma petite collection de cet élément principal qui est la pipe. Ceci n'est pas une pipe de Magritte, premier flash avec les surréalistes quand j'avais 14 ans, ça m'a beaucoup marqué et j'aime bien, c'est l'une de mes pièces principales. Ouap. Et là en ce moment, j'aime bien refaire des pièces principales, des pièces qui sont un peu mes cœurs de collection. Il y a tout ce qui est nouvelles pièces et puis il y a les cœurs de collection, les couverts, les outils, le chat et The Smoking Pipe. Et celle-là, elle est quand même assez originale. Je l'ai trouvée dans un lot qui m'est arrivé, évidemment, d'une provenance que j'ai oubliée. Alors, je vais devoir la recouvrir de scotch parce qu'il y a des reliefs et la faire avec du bolduc assez épais, pas en soie, parce que sinon, ça sera disgracieux d'avoir trop de différences de relief. Alors, hop, il me faut pas loin, mais évidemment pas loin les ciseaux. Harry Prashad Chorazia, je sais pas si vous entendez, j'ai fait mes premiers collages avec. Un morceau, ça dure genre 57 minutes. Si tu as 3 morceaux, ça fait 3 heures. Si tu le mets 2 fois, ben il fait aurore, il fait jour, et tu t'es rendu compte de rien. Si jamais tu étais content de ce que tu faisais, évidemment. Si tu passes un mauvais moment, tu te rends compte que ça fait 3 heures. Ça va pas être dur à emballer, ça, Sébastien, non, non. Toi qui fais des travaux de sellier maroquinier de dingue, comment peux-tu penser, moi qui ai un CAP de sellerie maroquinerie, il faut quand même le faire, hein, attention, ça s'invente pas. Comment peux-tu penser que ça va être dur à emballer? Not at all. En fait, maintenant, j'ai 2 techniques. J'ai le bande à bande et pas seulement le déroulé. Donc là, on va procéder par du bande à bande. Bande après bande, je vais pouvoir épouser les formes. Je lisse tout d'abord la surface. C'est pas très long. Et après, on va y aller. Moi, je pense qu'il y en a pour 6 minutes. Et puis, s'il y en a pour plus, c'est pas grave. Et peut-être qu'il y en aura moins. Très original. Ouais, j'ai fait au moins 5-6 pipes ces temps-ci avec mes nouvelles méthodes de nano bandes, de foulard de soie, de bandes plus larges et qui sont représentatives de mes revêtements que j'appelle saison 2. Voilà, parce que la saison 2 est officiellement lancée à l'atelier des Feuillantines. L'exposition saison 2 est enfin installée et je m'attaque donc avec des pièces un peu croisières dont je parlais tout à l'heure, pardon si je me répète. À effectuer ces pièces que je faisais au départ avec les nouveaux matériaux et les nouvelles méthodologies et nouveaux process que j'utilise en ce moment. Ça changera encore évidemment, je l'espère en tout cas. Peut-on faire le tour des matériaux et des objets en une vie ou en plusieurs? Je ne sais pas. Hola, soy de Mexico. Hello, Mexico. Bonjour, Raymond, et bonjour, Mexico. Très honoré que Mexico regarde cet emballage. On appelle ça emballage. Peu importe le nom. De Smoking Pipe. Escargot. De toute façon, il faut se lancer. Je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Là, je bouche le trou aussi. Tac. Ça scotche. Pas besoin de prendre de drogue avec Harry Prashad Chorazia, hein, franchement. Ouais, donc j'ai commencé mes activités créatives personnelles par des collages. J'étais dans un service de presse, dans un service de communication, à une époque où les supports magazines étaient très nombreux et j'emportais tout ce qui passait à la poubelle. Je découpais, je faisais des collages avec des petits ciseaux de coiffeur et de la colle en bombe. Celui-là aussi, je vais l'emballer, ça va me faire un nouveau micro. Mais pas avec vous parce que ce sera trop long.
Ça aussi, j'ai envie de l'emballer, ça va être rapide pour pouvoir mélanger la teinture. Allez, on va faire en nœud chapic parce que le nœud chapic est assez épais et que je ne suis pas du tout dans le branding en ce moment. Je pense que j'ai fait assez d'emballage avec du Bolduc qui est inscrit par le nom de marque, même si elles sont très très belles. Donc voilà, j'ai tout organisé. Ce sac a du Bolduc nœud chapic et un tout petit peu de mamour, mais il est en satin donc je ne vais pas l'utiliser, qui est déjà adhésivé. Ouais, pardon, le plan n'est pas passionnant, plan fixe. En même temps, qui a dit que ce live était intéressant? Lui, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je l'adore. Mon balai d'histoire de la mode à 2,20 € à acheter à Dax. Allez, on commence parce que faut commencer. Alors, j'aimerais bien une couleur qui pète au milieu. Si je la trouve pas tout de suite, je laisse tomber parce que j'ai envie d'y aller à la cool. Voilà, depuis 74. Depuis 74, beaucoup de choses. Crise économique, pétrolière, choc pétrolier, non, c'est pas ça? Changement d'heure, j'aime pas le changement d'heure. Ça me gave, le changement d'heure. J'ai beaucoup de mal avec la baisse de lumière. D'ailleurs, j'utilise un truc qui s'appelle des luminettes, qui est canon, que tu mets le matin et qui est intégré au-dessus des yeux avec des LED blanches qui te font de la lumière, une dose de lumens. C'est l'unité lumineuse, ça fait technique, pardon. Une dose de lumière, de lumens. On va tailler du nœud chapic au milieu là. Hop, les ciseaux, bistouri, assistant. Le chat, viens m'assister, please. Please, cat, come on, cat. Le chat, t'es complètement amorphe avec Harry Prachat, Chorazia. Hein. Come on, cat, normalement, tu viens squatter mes genoux avec l'emballage. Fou, c'est nul ce confinement, faut que je voie une de tes expos. Eh bien, Sébastien, appelle-moi avec ces magiques moyens qui sont autorisés aujourd'hui de type FaceTime, WhatsApp, Visio et compagnie. Et je te fais visiter une expo Road Trip saison 2, peu importe le nom. L'expo actuellement, comment dire, qui est la plus hype du moment. Et qui se trouve à l'atelier des Feuillantines. Donc, nos chapics verts teintés avec du jus cogent et de l'herbe coupée, du rose qui avait été teinté à l'époque par Paolo. On ne sait vraiment pas qui est Paolo, n'en parlons pas. Paolo Escobar, le DJ, le fameux DJ Paolo Escobar. Rose, vert. Est-ce qu'on casse avec du black? J'ai un jaune qui m'arrive. Le jaune peut être pas mal, mais... Attends. Ouais, jaune. Allez, on y va sur du jaune. De toute façon, trop bien. En effet, je réponds au message de Sébastien qui m'écrit. Sébastien, écris-moi et on se téléphone et on se voit à distance. On vit une époque qui permet ça. Et je suis pas d'accord pour dire que c'est terrible... tous ces nouveaux moyens, tout le monde est avec ses écrans toujours, et d'autant plus en ce moment, on a bien de la chance d'avoir ces possibilités de contact à distance, y compris avec l'image. Tout est dans la manière de s'en servir, c'est tout. Si c'est pour mal s'en servir, on s'en sert mal, mais si c'est pour bien s'en servir, on s'en sert bien. C'est Harry Prachat Chorazia, ça fait dire des trucs ultra intéressants. Ultra intéressant. Thanks to you, Mr. Sébastien. En plus, Sébastien, on ne s'est pas vu depuis combien de temps? Combien de temps? Je sais même pas si on s'est vu beaucoup. Mais on a beaucoup de choses en commun, dont l'amour des outils, de la matière et du travail. De sellerie, maroquinerie. Mais quand on fait un travail de ce type, on peut travailler tous les matériaux avec tous les outils. Si on est menuisier, je pense que c'est la même chose. La mécanique, tout domaine peut emmener à des domaines connexes. Une fois qu'on a commencé à mettre la main, le pied et l'esprit dans la manipulation des matériaux divers et variés avec les outils, que ce soit même du bricolage, franchement, on peut toucher à tout, quoi. Tandis que mon rouleau de Bolduc est en train de bouillir pour que je puisse faire un super repas.
pour une fois que je ne fais pas appel à Uber Truc. Parce que je suis pas la grande cuisine. Je cuisine tellement de bolduc que je me fais pas trop. Je me serais bien fait un bœuf bourguignon là pour fêter ce climat de baisse de lumière fabuleux, ou un navarin d'agneau, ou un poulet au curry. Non, agneau, curry, gingembre, avec Hari Prasad Chaurasia, en travaillant toute la nuit avec beaucoup de gingembre. Voilà, donc en fait je vais faire les deux faces, après je vais faire le truc, et évidemment, je comprends tout à fait si vous ne faites que passer quelques instants par ce truc en direct. Moi j'aime bien travailler en direct, je cherche pas à faire des vues, je fais un travail avec beaucoup de contacts, avec beaucoup de monde, beaucoup d'amour, beaucoup de choses, mais où je suis mon propre moteur. C'est une chance d'ailleurs, parfois il marche, parfois moins bien. Et le live, c'est un exercice qui me permet d'être finalement dans une position ouverte. Corinne, où es-tu? Corinne, c'est pas normal que tu sois pas là, Corinne. Corinne, mais où est Corinne? Alors, je cherche pour faire l'autre face, non pas les mêmes couleurs, mais quelque chose qui fasse un petit panel dans ces chutes. Allez, on reprend le vert. J'aime bien les fausses symétries aussi. Donc, on a nos chapitres depuis 74. Voilà, mon espèce de gay au sens joy, pride. Pas de particules, encore mieux que la cigarette électronique, tu ne fumes rien. Mais tu gardes le geste. Tellement élégant. Élémentaire, mon cher Brad Pitt. Donc, face A, comme sur les vinyles. Face B, on va bien centrer le Nopachic, cette petite marque pourrave, qui n'existe que virtuellement, quoique, peu importe, je ne sais pas. Coupé, j'ai pas encore fait de bêtises. Voilà. C'est comme ça, hein. On a le droit de rester un peu enfant, non? Moi, ce que j'adore, c'est que tout le monde pense que je suis complètement folle et que ma vie, c'est que la folie. Et en fait, c'est beaucoup de travail, tout ça. Et là, je m'épile, je me fais un brésilien du front. Attention, attention madame. Respirez. Voilà. C'était le brésilien, l'invention brevetée du brésilien du front. Alors, j'ai du vert, je l'ai déjà eu. Ça manque de rose et de bleu. Allez, je déballe. C'est facile, je remets tout dans le sac après. Pardon mon chacha. Un petit peu d'efficacité, ce serait quand même pas mal. Et là, je frôle carrément... mon auto-licenciement, je vais m'auto-licencier parce que je suis pas du tout efficace. Philippe, hello, Philippe, avec lequel j'ai la chance d'avoir une correspondance très intéressante, même si on ne se connaît pas, tout en se connaissant, sans se connaître. Alors, depuis 74, pas de preuve, mais en fait depuis 73 sûrement. Je suis né en septembre 9, ouais, on s'en fout quoi. Et puis quel calendrier d'abord. Mes petits clins d'œil aux maisons qui aiment bien donner leur date de création. Voilà, je suis une maison. Une maison qui abrite quelques pièces. Oh, à visiter. La pipe escargot commence à prendre forme. Rose, vert, il nous faudrait un jaune, un truc, n'importe. Juste une couleur différente. Encore du rose, non, j'ai un rose plus clair, adjugé, vendu dans la porte. Ou alors un black, allez un black. On n'a pas mis Paris, un noir. Noir, très peu de noir, je ne fabriquerai plus a priori de bolduc noir. Sauf que décoloré à la Javeille, il est intéressant. Mais j'ai fait une grande série, alors moi ça m'intéresse plutôt d'expérimenter des nouvelles. Alors il me reste très peu de noir. Le noir, je l'aime aussi comme couleur bien sûr. Surtout mélangé à d'autres. Quand je suis tout en noir, bah ça m'arrive plus parce que ça me plombe en fait. C'est pas une critique à des personnes qui sont tout en noir, mais la couleur, j'ai besoin de couleur en fait. Je suis un peu ce qui s'appelle hyperesthésique, pour employer un mot technique. C'est-à-dire que tout ce qui est sensoriel est un peu exacerbé chez moi. Et du coup, les couleurs me font beaucoup de bien. Les couleurs
J'adore. Appelle-moi Pantone. Alors, je peux refermer avec un petit bout de rose. Non, je suis sur du rose. Alors, qu'est-ce que je vais trouver pour refermer? J'ai 2 bandes à fermer en 2. J'ai du jaune qui est un peu rigide. On va le couper en 2 et on va mettre le jaune. Ciseaux, bistouri. Hop, coupage de la bande. J'entends bouillonner la casserole de Bolduc bleu violacé. Je me suis servi de la fin du rose qui avait bien dégorgé et donné sa teinture, et j'ai rajouté de la teinture bleue. Du coup, on va avoir un truc que j'ai pas encore eu comme couleur. J'ai déjà eu du bleu, mais là, on va avoir donc un rouleau non pas tie and dye, non pas teint régulièrement, non pas rien. Un rouleau expérimental. En plus, c'est canon de teindre un rouleau entier, parce que t'as pas à te taper re-ranger les kilomètres. Enfin, un rouleau, ça fait 100 mètres. 100 mètres à démêler quand ça s'est emmêlé, amuse-toi, quoi. Non, non, je ne fais que m'éclater. Je suis folle et je ne fais que m'éclater. J'adore ta folie. On me dit tout le temps, j'adore ta folie. Mais si vous saviez à quel point je suis structuré, en fait, aussi, c'est ça. Et pourquoi pas les 2, les 3, les 4, les 5? Voilà. Le bande à bande, donc. Développé après le déroulement. Là, il faut que j'attaque un peu. Je vois bien avec ces lunettes, mais il faut quand même que j'attaque l'angle. Allez, bah on enchaîne, quoi. On enchaîne. Je sais pas trop. Il faut que je fasse le bord. Alors toi, je te prends toi, je te prends toi. Je te prends toi. On n'est pas en largeur, là. Donc, je fais l'extrémité. Comme ça, quand j'arriverai au bout, je serai avec une sécurité si l'extrémité se décolle. Parce que l'extrémité, parfois, se décolle. Donc, système backup. S'occuper, préparer une première couche de l'extrémité. J'ai un bel univers, me dit Sébastien Roulois, qui a eu un passage long dans une très très belle maison en commun avec moi. Je sais pas si j'ai un bel univers, ça dépend des goûts. Pour moi, je suis heureuse dans cet univers en tout cas. Je me sens même pas saturée alors qu'il y a des milliers d'objets ici. C'est très étonnant. Je pense que c'est parce que c'est aussi qu'ils sont rangés désormais. Il n'y a plus de tas, tout est rangé. C'est comme un grand magasin en fait. Et un grand magasin, on peut se sentir bien dans un grand magasin. Sauf si c'est le bordel. Voilà. Donc depuis que l'expo saison 2 est bien installée, je me sens super bien ici. Allez, on renverse la caméra 2 secondes. Voilà l'univers actuel dans lequel, en effet, je vis. Presque toujours une bougie allumée. Les derniers travaux en cours. Et un chat qui veut rentrer. Ce chat adore rentrer dans ce placard parce que après, c'est un placard qui n'a pas été rangé et du coup, il a plein de cachettes dedans. Allez, on enchaîne. Je sais pas si j'ai assez de longueur. Là, il faut que je fasse... Non, j'ai pas assez de longueur. Donc, on va faire noir et blanc. Noir et blanc, adjugé vendu. On ne réfléchit pas, c'est les seuls que j'ai en assez de longueur. Et comme ça va entrechoquer couleur sur la tranche et noir et blanc sur je sais pas quoi, l'épaisseur, enfin, de cette smoking pipe. Et ceci est bien une pipe. Voilà, donc ça doit pas être regardable en direct longtemps. Peut-être que c'est sympa d'avoir juste un aperçu. Moi, j'aime bien la maison qu'on a partagée avec Sébastien, justement, est une maison de savoir-faire. Et bon, quelque part, c'est un savoir-faire, un savoir-défaire aussi, mais j'aime bien montrer comment je fais, en fait. Partager. Harry Prachad ne s'arrêtera jamais de jouer de sa flûte. Et ça, c'est ce genre de pièce. Il faut un peu réfléchir, mais pas trop, parce que sinon tu te prends la tête. Alors qu'en fait, quand tu y vas finalement, instinctivement, c'est comme quand tu skis,
Tu te dis pas, je vais bouger mon ski comme ça. Et quand tu passes ton permis moto, ils te disent, regarde devant. Regarde là où tu veux aller. Tu te dis pas, je tourne de 10 degrés pour changer ma direction. Là, il y a des pièces où je suis obligé parfois de vraiment établir une stratégie, une méthodologie au préalable pour être sûr de pouvoir l'emballer. Et puis un truc comme ça, c'est un peu moite-moite à l'instinct. Donc du blanc s'il vous plaît en régie, demandez sur le plateau, some white. Voilà du blanc. Black and white et color. On va avoir les deux. Moi, j'ai fait un nombre de petites bougies incalculables ces jours-ci, en fait. Un nombre incalculable de bougies, un nombre incalculable de briquets qui vont avec les bougies. Un petit kabuki comme ça aussi. Je crois que c'était ce matin, je sais plus. Et la pipe improbable. C'est toujours improbable une petite pipe. Quoi qu'elle n'est pas si petite. Alors il faudrait le plioir. Plioir du soir, espoir. Hop. Ouais, je crois que je vais baisser le chauffage parce que j'ai mis un coup de boost du chauffage pour que le bolduc commence à sécher vu la densité. Alors là, en fait, il y a un rétrécissement. Alors, il faut que je garde le parallélisme et que je coupe. Enfin, je choisis cette technique, c'est peut-être pas la bonne. C'est fou comme on est marqué par Buren avec le noir et blanc. Il a quand même... En tout cas, c'est vrai que moi, je vois du noir et blanc, je pense piano. D'abord piano. Lagerfeld. Et un peu Buren. Ou pas. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépasse, on coupe. Ouais, Harry Prashad, on ne sait pas si ça fait 20 minutes ou 20 jours qu'il joue là. C'est ça qui est bien, quoi. C'est difficile à chanter, hein. En karaoké, Harry Prashad, Shorazia, ça doit cartonner, quoi. J'avais complètement oublié cette zik et puis ça m'est revenu. C'est vraiment, pour moi, tellement marqué avec mes premières nuits blanches où je me rends pas compte que je passe toute la nuit à bosser, quoi. C'est des super sensations. Voilà, donc pardon, c'est pas passionnant puisque c'est une seule pièce en temps réel. Mais je n'ai jamais dit que c'était passionnant. Cutter ou pas cutter? Cutter, alors les vrais puristes n'utilisent pas de cutter, mais ce qu'on appelle une pointe qu'on affûte soi-même. Mais un cutter qui se verrouille, j'en utilise tellement que sinon je passerais ma vie à l'affûter sur une planche de barbier avec un cuir tendu, de la poudre de fer dans de la pâte à polir et puis on affûte comme ça, comme le faisaient les barbiers. Les artisans utilisent aussi ça et le mieux ce sont les pointes et on façonne sa pointe soi-même. Mais voilà, le côté fonctionnel du cutter, mais il faut absolument qu'il se verrouille, où tu peux casser la lame pour qu'elle soit affûtée à fond. Voilà, c'est bon. Ça correspond plus à... Même si j'adorais avoir une pointe. De toute façon, j'ai perdu ma pointe. Puis les pointes, ça se donne, ça s'achète pas. C'est des outils d'artisans qui se transmettent. On va être bon, hein. Voilà. Tac. Alors, il va me rester peu de choses sur cette pièce à faire. Il faut que j'arrive à dégager l'aspect de... Tu vas au cutter aussi, Seb? Ouais. Mais j'aimerais bien avoir une pointe. C'est quoi, Sébastien, le nom? Ça avait pas un nom de dingue, ces pointes-là l'idéal, là, je sais pas quoi, ça avait un nom de dingue. J'adorerais avoir une vraie pointe. En plus, ça, j'ai encore des haleines.
Les alènes, ce sont des outils avec un manche rond et une pointe soit finie en losange, soit ronde, qui servent notamment à la couture du cuir et également à faire des gabarits, à prendre des points de repère, tout ça, une pointe fine, ronde ou en losange. La losange perce et la ronde ne perce pas. Voilà, alors stratégie, que faire avec ce bout qui me manque là de côté voilà, c'est toujours le problème de la finition de la petite pipe, hein, forcément. C'est ça qui n'est pas évident. Hein. Alors j'ai le choix de faire petite joueuse et de raccrocher le combiné et de chercher comment faire sans vous, sans moi, sans personne, sans la demi-personne qui peut être avec moi. Mais allez, j'y vais quoi. Hein, on va faire confiance à l'animal, au cerveau limbique. C'est-à-dire que je réfléchis pas, je décolle et j'y vais. Et puis on va aviser. Alors, il faut être orienté dans le sens de la pipe. Allez, c'est parti. Parce qu'en plus, la finition, ça compte légèrement, quoi. Parce qu'on reste dessus. Voilà la pipe improbable, quoi. La pipe escargot. Je suis contente parce que j'ai retrouvé tout un lot énorme de pipes que je croyais ne pas pouvoir emballer. Parce que je savais que dérouler à l'époque où j'ai reçu ce lot. Et en fait, du coup, je me retrouve avec un super stock de pipes de dingue. En maïs, en truc. Allez, voilà mes yeux. Que je protège souvent de lunettes, non pas pour me la péter, mais parce que ça protège. Je montre beaucoup de choses et c'est peut-être le plus intime, les yeux, non? Mais là, on s'en fout. Harry Prashad. Ouais, ça va le faire. Donc, voilà, c'est cool. Je vais avoir une nouvelle pipe saison 2. Avec un emballage impro, quoi. Hop. Nopa Chic saison 2. Avec de la saison 1 noir et blanc. Très rare. Rare, ça veut pas dire que ça a de la valeur, hein, c'est juste rare parce que j'en ai plus, quoi. Enfin, du blanc, j'en ai, mais il va pas rester blanc longtemps. Hein. Mais noir et blanc, ça rend bien ensemble. C'est pas mal. Voilà. Donc, pour les personnes qui cherchent à s'endormir et qui ont des problèmes de sommeil, je vous recommande mes lives, voilà, qui sont en plus avec Harry Prashad, Shorazia. Ce soir, en tout cas, relativement soporifique. Hein. Vous entendez ma voix et vous sentez vos paupières tomber. Vous êtes bien. Le confinement est un bonheur. Nous vivons une époque formidable. En plus, c'est vrai, on vit quand même une époque formidable, il ne faut pas l'oublier. Enfin bon, ouais, non, parlons pas du truc là. Hop. Bon, à la limite, je ferai les finitions des finitions après, quoi. Je voudrais juste pouvoir vous montrer l'aspect d'une face correctement finie. Même si c'est surtout parce que c'est moi qui en ai envie et que personne n'en a besoin. Voilà, j'ai ce problème de faire se rejoindre cette partie ainsi que celle-là. Et je vais y arriver avec un tout petit peu de patience, une petite coupe. Ouais, j'avais envie de classique, de jazz, de musique indienne. Et finalement, j'ai fini sur Harry Prashad. Shorazia. Wouh, ça va. Bah ouais, j'ai gagné 5 € à chaque fois que j'ai dit son nom. Harry Prashad, Shorazia. Voilà. Et là, il faut une autre jonction, pardon. Sorry, I was not thinking it was so long. Voilà, on est bon. We are good. Je vous épargne le deuxième côté.
La toute petite finition là, je vais me la faire comme une grande. Donc ce côté-là sera fait comme celui-ci. Et nous allons aller mettre... Qu'est-ce qu'on va aller mettre cette pipe avec les autres? Non, elle n'est pas finie. Voilà. Nous sommes proches de la fin de ce super live tellement passionnant. Je sais pas ce que je vais faire, parce que j'aime bien faire un final. Peut-être que je vais pas faire de finale. Bah si, on va refaire un coup de marteau. On va remettre un clou pour que la boucle soit bouclée. Alors, est-ce que je reprends le même? Je prends le marteau pour fille, qui est l'avant-dernier que j'ai fait. Et on va remettre un coup de marteau. Je sais pas pourquoi, il y a le flash qui s'est mis... il y a un flash qui s'est mis, c'est hyper bizarre. Voilà, donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Pour finir le live, je vais faire comme ce que j'ai fait en commençant. Si j'arrive à poser cet appareil dans ce rouleau de scotch. Bon bah, si jamais je fais plus jamais de live, c'est que Harry Prasad Chorazia m'aura endormi pour l'éternité. J'espère que quelqu'un se souviendra de moi. Ouais, il m'a mis le flash, mais c'est pas très grave. Alors, je cherche un clou. Un petit clou, un petit clou. Voilà, un clou, évidemment. Il y en a à peu près 4000 ici. Un vrai clou. Un marteau pour les filles. Et à voter. Voilà. J'aurais planté 2 clous aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Et puis, moi, je dis, prenez la télécommande et changez de chaîne. Parce que ce live, il est vraiment pourri. Have a good one. Take care and have a good one. Bye bye. Ouch.